Dans sa revue de presse. Sénégal, bonjour, voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant La Tribune ce matin. Le journal du groupe des médias parle de retard dans la levée de l'immunité parlementaire des députés, faussaires entre guillemets, histoire de titrer le doute. Eh bien, le doute encercle l'Assemblée nationale. Au nom de qui ou de quoi l'Assemblée nationale affiche un retard flagrant, pour ne pas dire patent, autour de la levée de l'immunité parlementaire des députés faussaires. Bon, immunité n'est pas impunité. Voilà ce que tient à expliquer Tribune, car cela ne tienne l'Observateur L'Obs. Eh bien, l'Observateur L'Obs reparle de séries d'affaires à retentissement. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous renseigner que Ndeketeyo, l'Assemblée nationale, c'est comme qui dirait une image en plein trafic. Donc, des trafiquants. Certains députés le sont. Au regard de ce qu'indique l'Observateur L'Obs, la 13e législature, un mandat qui fait tâche. Voilà ce que relève bien entendu l'Observateur L'Obs. Restons avec le journal qui parle d'association de malfaiteurs, trafic de migrants, Simon, l'accident vasculaire cérébral et le mandat de dépôt. En tout cas, ce que le rappeur et son compère Kilif ont dit au juge du 2e cabinet avant d'être envoyés en prison, c'est ce que nous livre ce matin l'Observateur L'Obs. Réumi quotidien pour sa part d'indiquer trafic de passeports diplomatiques. L'immunité n'est pas l'impunité. En tout cas, Kilif, Simon et Thiers en prison, c'est ce qu'indique bien entendu le quotidien Réumi. Restons avec le journal qui, au chapitre du recrutement de 5000 enseignants, nous indique que de faux diplômes, de faux diplômes ont été décelés. Bon, le faux semble avoir pignon sur rue au regard de ce que nous livre également critique le journal d'indiquer incapable de manager le FONGIP, Thérèse Faye Diouf manipule les chiffres pour salir Doudouka. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Direct News tape un coup de pied dans la fourmilière de Amadou Hott. Pourquoi faire? Pour l'instant, retenons l'interrogation Kouroubaï Fall et Molde Bouride signé Direct News au chapitre de la pauvreté au Sénégal avec un Hott, Amadou Hott, qui veut ôter la réalité. En tout cas, à quoi joue le ministre de l'économie et du plan, ou encore pour qui se prend le ministre de l'économie et du plan? Voilà l'interrogation de Direct News. Le journal, en tout cas, d'indiquer qu'Amadou Hott a affirmé sans sourciller qu'une tendance baissière du taux de pauvreté dans notre pays a été observée aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain et pour toutes les 14 régions du pays. Oh pays, mon beau peuple. Voilà ce que semble indiquer Direct News au chapitre des Ngapati Ngololi et Sambatangay Akmademba signé Amadou Hott. Pourquoi? Parce que d'après Direct News, les faits sont têtus. Bon, quand le ministre Hott veut nous faire croire que la pauvreté a baissé d'un cran, on peut légitimement se demander s'il est en contact avec les populations aussi. Il a sa base à Yembel Nord dans son fief. La pauvreté y a élu domicile, c'est la précarité dans le sens premier du terme. Voilà ce que tient à rappeler Direct News, le journal, pour tirer les oreilles, ou encore pour remonter les bretelles de Sawai Hott Amadou, qui apparemment semble prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Au regard de ce que nous livre Direct News, indique que monsieur le ministre, en essayant de rectifier l'ANSD, vous la discréditez. Il ne sert à rien et absolument rien de fuir la réalité. Il faut l'affronter. Que retenir autour de toutes ces informations, sinon ce que semble indiquer Direct News, à savoir Sawai Amadou Hott de Famana Astafurla de Famana Dal. La preuve avec 24 heures quotidien qui accroche Moustapha Diakhaté, Magou Guerrier, c'est tout ça, Fatma, sur la polémique avec la NSD. En tout cas, Moustapha Diakhaté dit billahi, wallahi, tallahi, Amadou Hott abîme totalement, pour ne pas dire complètement, la République. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après 24 heures quotidien, que Moustapha Diakhaté, au sujet de la sortie à l'emporte-pièce du ministre du plan, semble dire Amadou Hott Rajim. En tout cas, pour parler de financement du programme Kheyunda Ouni, 24 heures quotidien indique Macky met ses ministres au pied du mur. Et comme c'est au pied du mur qu'on reconnaît un bon maçon, le Soleil quotidien parle de reconstruction et modernisation des établissements de santé, histoire de révéler que Macky Sall veut la finalisation du programme spécial, le spécial one de la politique sénégalaise, pour ne pas dire le leader incontesté et incontestable de la philosophie comme ça. Et dans la Tribune quotidien, le quotidien Tribune est avec Bougane Gueye Dany. En tout cas, l'homme revient en long et en large sur son départ fracassant de Yewwi Askan Wi. Pourquoi faire? Pour dire à qui veut et à qui ne veut l'entendre que ceux qui disent que je suis un pion de Macky Sall, c'est parce que je suis une menace pour leur leader. En tout cas, à bon entendeur, salut. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir au sujet de la sortie au vitriol de Bougane Gueye Dany, où le leader incontesté et incontestable de la philosophie
qui envoie traire ceux qui considèrent qu'il serait un pion de Macky Sall. Macky Sall qui aura de quoi dire gongo à Ismaïla Madior Fall. En tout cas, pour ceux qui relèvent de la bataille pour le contrôle de la mairie de Rufisque, comprenez le contrôle de la mairie de Tengueguedje, Rio Fresco, retenons tout simplement d'après la tribune que celui qui est aujourd'hui en pole position, c'est le professeur Ismaïla Madior Fall, et c'est le professeur Ismaïla Madior Fall. En tout cas, Ismaïla Madior Fall à la mairie de Tengueguedje, c'est comme qui dirait choisir la matière grise à la place de la matière grasse, ou le box, sommes-nous tentés de dire. Et ce que dit Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne ou le Tierno de Ndioum est à lire dans Tribune. Le journal au chapitre des rentrées universitaires affiche les révélations Kouroubaï Fall, pour ne pas dire Mbolde Mouride, de Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne dans Sen Show. Donc c'est du pain chaud, Mourou Tang Dieur, Mourou Khoyom Khoyome, qu'a servi le docteur Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne ou le maire de Ndioum dans l'émission Sen Show. En tout cas, retenons d'après l'exclusif, il a été question de magistral plaidoirie. Et Tatulen Cheikh Oumar Anouaï, ça ouais, comprenez, le Tierno de Ndioum et l'imam de Podor n'a pas manqué d'envoyer un contingent de Moutou dans le Tchaya des leaders de Yehui Askanui. Vous le déconnez, Walai Talai. Information à lire dans l'évidence quotidien. Le journal, en tout cas, indique coalition politique Cheikh Oumar Anne clash. Clash Yehui Askanui, le PDS et ses alliés. D'où les propos de l'homme, comprenez, le Tierno de Ndioum ou l'imam de Podor, comprenez, Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne dans Réumi quotidien. Le journal, en tout cas, souligne que pour Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, Yehui Askanui, c'est un mot d'ordre politique communiste. Diable. En tout cas, Tchoukounakei. En attendant, passons à Libération. Libération qui indique scandale au cœur de la Banque islamique du Sénégal. Et pourquoi faire? Pour nous renseigner d'une mafia interne qui pillait les comptes des clients aussi. Restons avec Libération pour terminer. Le journal parle de Mebas sur 31 hectares.